Bonjour, avec plaisir et joie. Nous allons essayer de continuer notre étude sur l'Épître aux Hébreux. Alors, la dernière fois, nous avons vu cette dernière partie qui était l'appel à l'endurance et à la responsabilité des croyants. Et nous avons vu la foi persévérante et qui commençait du chapitre 10-19 qui va jusqu'à 12, chapitre 12-13. Et là, nous avons vu jusqu'au chapitre 11. Donc, nous allons terminer cette partie et pour attaquer la dernière partie, qui est l'exhortation finale. Alors, nous sommes arrêtés la dernière fois au chapitre 11, où je vous avais demandé de lire, parce que c'était la foi des anciens. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 12, en fait, qui commence justement l'exemple de Jésus-Christ. Alors, ça commence, hein, et l'auteur commence à dire, voilà pourquoi. En fait, quand il dit voilà pourquoi, ça fait suite à des choses qui ont été dites, bien faites ou réalisées, qu'on devrait suivre, utiliser comme exemple. Ici, l'auteur parle de la foi des anciens, vue dans le chapitre 11. Ce qui a été vu dans le chapitre 11 doit nous servir d'enveloppe. Ceci doit nous amener à rejeter deux choses. Le premier, tout fardeau, et le second, le péché. Ces deux choses nous empêchent d'entrer dans le dessein de Dieu pour tout homme qui a été manifesté dans le Christ, Jésus. La comparaison avec quelqu'un qui compétit dans une course est assez édifiante. Imaginons une personne qui participe à une course et dans son dos, il porte un sac plein de cailloux, mais c'est un fardeau. Cela l'empêchera certainement d'atteindre le but. Pour éviter ces fardeaux et les péchés, nous devons regarder, avoir le regard fixé vers le Christ, qui est le chef de notre foi. Le verset 2. En le prenant comme modèle, lui qui a été dans la joie qui lui était proposée, il souffrit à la croix, dont il méprisa l'infamie, et aujourd'hui est assis désormais à la droite de Dieu, le Père, où il intercède pour nous. Il a souffert et a porté nos fardeaux, nos péchés sur la croix, pour que nous, désormais, nous puissions nous approcher de Dieu vivant. Et l'auteur termine cette partie, le verset 4, en nous faisant comprendre que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Donc, voilà l'exemple du Christ qui va du verset 1 au verset 4. Ensuite, nous avons l'éducation paternelle de Dieu. Alors, qui va du chapitre 12, verset, verset 1 avec, non, verset 5 à verset 13. Alors, l'auteur cite le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 11-12, sur la correction du Seigneur. Et par la suite, il nous fait comprendre que dans notre éducation, nous avons été plus d'une fois corrigés par nos parents et cette correction est faite selon la chair et nous la respectons. Mais la correction de Dieu, c'est pour notre bien afin de nous faire participer à sa sainteté. Du verset 11 à 13, l'auteur nous dit que toute correction n'est pas un sujet de joie pour le moment. Et qui dirait le contraire en fait? Combien de fois on a été corrigé par nos parents, mais on a cru qu'ils nous en voulaient, puis c'est après qu'on se rend compte que mon père avait raison. Mais plus tard, il rapporte à ceux qu'il a exercé un fruit de paix et de justice. Et il cite pour cela Isaïe 35, verset 3 et Proverbe 4, verset 26. Et pour terminer, il dit, après c'est pourquoi.
Alors, c'est, quand je dis après c'est pourquoi, c'est une conclusion. C'est à cause de cela, justement. Et souvent, l'auteur utilise des adjectifs. Après c'est pourquoi. Encore, encore. Cette fois-ci encore. Alors, là, ensuite, nous allons voir le châtiment de l'infidélité et qui va du chapitre 12, verset 14 et 17. Et là, nous commençons la dernière partie qui est l'exhortation finale. Alors, dans cette partie-là, il nous demande de rechercher ou de poursuivre deux choses. La paix avec tous et la sanctification. La sanctification, c'est-à-dire l'appel à la sainteté, sans laquelle nous ne pouvons voir Dieu ou nous approcher de Dieu. La première condition a rapport à nos relations par rapport aux uns aux autres. La deuxième, par rapport à notre relation avec Dieu. La paix avec les autres permet l'unité du corps de Christ. Poursuivre la paix, c'est d'éviter toute forme de division, de dissension dans le corps de Christ, de rechercher des choses qui ne forcent pas l'autre, d'apporter ce qui écarte les occasions d'irritation, mais qui apaisent le querelle, entre autres. Cette paix doit aller de pair avec notre sanctification. On ne peut pas les séparer. Alors, du verset 15 à 16, il nous avertit, justement avec le mot veillant, qui nous situe trois dangers, suivis à ce que, chaque fois il dit à ce que, il dit à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne soit pas privé de la bénédiction de Dieu. Ensuite, qu'aucune racine amère ne pousse de rejeton et ne cesse, ne cause de trouble, ce qui contaminerait toute la masse. Alors, cette image, c'est un peu comme dans un corps qui est touché par le cancer. Le cancer, c'est quoi? C'est un mal qui va toucher tout le corps. Alors, l'amertume, la rancœur, la rancune, tout cela, justement, entraîne des troubles à l'intérieur de nous. Et nous sommes dans la blessure, des blessures intérieures, et nous vivons cela. Et imaginons un corps avec tous ces tas d'amertume, de colère. Ça occasionne des troubles dans le corps. En prenant un corps. Et puis, enfin, il dit, à ce qu'enfin, qu'il n'y ait aucun impudique ni profanateur comme Ésaü, pour aimer, pour un repas, il a livré son droit de naissance. Genèse 25, versets 29 à 34. Car Isaïe a préféré les choses terrestres aux choses célestes. Lui, à qui a été réservé la promesse de la multitude en tant qu'aîné d'Isaac, mais il a préféré ce droit à une assiette gentille. Alors, par la suite, nous allons voir les deux alliances. Les deux alliances qui vont du verset 12-18 à 29. Sur les deux alliances, ici l'auteur compare ce que la loi offrait et les bénédictions reçues grâce à l'alliance nouvelle obtenue par le Christ. Il nous met en garde de refuser d'écouter le Christ, qui est la vie, le chemin et la vérité. Souvenons-nous, lors de la transfiguration, il est dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc,
nous avons à écouter Jésus, nous avons à fixer notre regard sur Jésus et le regarder, lui qui nous conduit vers le Père. Alors, la loi tenait l'homme pécheur à distance. Même Moïse lui-même, il tremblait lorsqu'il s'approchait de Dieu. Il était effrayé. Lui qui était médiateur. Mais nous, par le Christ, nous pouvons nous approcher aujourd'hui du Dieu vivant. Du verset 25 à 27, l'auteur exhorte les Hébreux à ne pas se détourner de celui par qui nous est obtenu de nous approcher du Dieu vivant. Et pour cela, il nous cite le verset 26. Dans le verset 26, en prenant Agé, ce qu'il dit Agé, et je vais vous lire. Dans le verset 26, il nous dit, encore une fois, moi, je éprouvé non seulement la terre, mais aussi le ciel. Alors, et puis il continue au 27, il dit, c'est encore une fois. Lui, il dit, ceci indique que les choses éprouvé seront changées puisque ce sont des réalités créées pour que subsistent celles qui sont inébranlables. Ainsi, puisque nous recevons la possession d'un royaume inébranlable, retenons ferme la grâce et par elle rendons grâce à Dieu, un culte qui lui soit agréable avec religion sans crainte. Et oui, dans le verset 28-29, finalement, il dit que quelle est la conséquence de tout cela? Et pour l'auteur, c'est que tout croyant peut vivre par la foi, cette proximité, cette présence de Dieu qui procure grâce et bénédiction par laquelle il peut rendre à Dieu qui lui soit agréable avec religion et crainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu comme il le désire avec amour pour de bon, car notre Dieu est un feu dévorant. Voilà, nous terminons ce chapitre 12 et nous allons par la suite entamer le chapitre 13 qui clôt justement cet épître aux Hébreux. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.